Bonjour, ici Philippe sur 5 mars pour Québec Nouvelle. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes articles, un enjeu incontournable concernant l'électrification prématurée du parc automobile, c'est l'avantage concurrentiel énorme qu'elle donne à l'industrie automobile chinoise contre la nôtre. C'est donc sans surprise qu'on a vu ce lundi les libéraux de Justin Trudeau annoncer l'imposition d'une surtaxe de 100% sur les voitures électriques chinoises au Canada, ainsi que des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium chinois. En effet, ce que peu de gens savent, c'est que le marché de la voiture électrique est beaucoup plus développé en Chine qu'il ne l'est ici, et le pays dispose de ressources et d'une chaîne d'approvisionnement plus solide à toutes les étapes de la production. Du moins pour le moment. De la sorte, certains producteurs tels que BYD sont capables d'offrir une berline pour l'équivalent de 13 000 canadiens. Comparez ça au prix moyen d'une voiture électrique occidentale neuve qui est d'environ 73 000 et vous comprendrez qu'on a un sérieux problème. Justin Trudeau a justifié cette récente décision en faisant remarquer à raison que la Chine ne respectait pas les normes environnementales et le droit du travail, ce qui rendait sa concurrence déloyale. La vice-première ministre Chrystia Freeland avait d'ailleurs récemment accusé la Chine d'avoir intentionnellement créé une surcapacité et une offre automobile excédentaire afin de faire du dumping commercial contre les économies occidentales. Dans tous les cas, un journaliste de la BBC News dressait dernièrement un portrait très inquiétant pour les producteurs occidentaux et qui contraste grandement avec la croissance extraordinaire et le triomphalisme du côté chinois. Il explique que, et je le cite, l'expansion rapide de l'industrie automobile chinoise a remplacé les leaders traditionnels du marché mondial allemand, japonais et américain au salon de Pékin. Là-bas, les constructeurs chinois ont présenté des voitures électriques qui accélèrent à 100 km/h en 2 secondes, ainsi que des batteries miracles qui se rechargent à 1 km par seconde, et ils ont même promis une précommande de voitures volantes dès l'hiver prochain. En somme, les salons de l'auto en Asie, désormais dominés par des marques chinoises, semblent animés d'une frénésie et d'un enthousiasme qui pourrait rappeler les salons de l'auto d'autrefois en Occident. Plus de modèles, plus d'innovations, plus de projets fous, plus de prix accessibles, etc. En comparaison, les producteurs automobiles occidentaux offrent toujours moins de modèles, moins de couleurs, on sent une forme de désintérêt généralisé. Désintérêt probablement alimenté par cette guerre à la voiture et par la lourdeur morale dont on a affublé les autos individuelles et qui font en sorte qu'on semble vouloir les limiter à leur fonction utilitaire et en retirer tout plaisir. Sans parler non plus de cette annonce d'interdiction graduelle de la vente de voitures à essence jusqu'en 2035. Remarquez bien que je dis graduel, et c'est important ici. Le gouvernement ne va pas simplement bannir les voitures à essence du jour au lendemain en 2035. Il compte imposer un quota de vente de voitures à essence de plus en plus petit à chaque année et une surtaxe dans les environs qui pourrait s'élever jusqu'à 5 000 $ pour les véhicules électriques qui dépasseraient le quota. Éric Duhem l'expliquait d'ailleurs récemment, le fonctionnement de ces quotas annuels pour la vente de voitures à essence dans une publication Facebook. Donc, c'est assez simple. La transition énergétique prématurée et radicale préconisée par les gouvernements actuels ainsi que leur intention d'interdire les voitures à essence ont eu les effets d'un sabotage en règle pour l'industrie automobile occidentale. On cherche bien à nous rassurer avec toutes ces promesses et ces milliards investis, mais en réalité, on a simplement créé un vide industriel de toutes pièces et l'industrie n'a pas du tout les moyens de rattraper le retard qu'elle a avec l'industrie chinoise, du moins pour le moment. C'est d'ailleurs l'opinion d'Elon Musk qui affirmait récemment les constructeurs, et je le cite, les constructeurs automobiles chinois sont les plus compétitifs au monde. Franchement, je pense que s'il n'y a pas de barrière commerciale, les Chinois élimineront tout simplement presque tous leurs concurrents dans le monde. Donc c'est assez sévère de la part d'Elon Musk. Là. De la sorte, la décision de Justin Trudeau d'imposer une surtaxe sur les voitures électriques chinoises, qui peut paraître contre-productive dans l'esprit de la transition énergétique, demeurait prévisible et s'avère plutôt justifiée. Cela dit, il faut tout de même relativiser. Quand bien même qu'on taxe ces voitures à 100%, les modèles à 10 000 $ seront quand même bien juste 20 000 $, bien loin en bas de la moyenne de 73 000. La Chine demeure encore une menace. Mais Justin Trudeau choisit encore une fois de punir les consommateurs plutôt que de cesser ses politiques interventionnistes. Si nos chefs d'État cessaient ce sabotage de l'industrie et laissaient les producteurs automobiles et les citoyens développer ce marché à leur rythme, la menace de ces véhicules bon marché en provenance de Chine ne serait pas si forte. Mais si on continue dans cette voie suicidaire de transition énergétique radicale et d'électrification accélérée du parc automobile, vous pouvez être assuré que la population sera un jour forcée d'acheter chinois. Particulièrement dans le contexte économique actuel. Ça va prendre plus qu'une barrière tarifaire pour sauver l'industrie automobile occidentale. Il va falloir commencer par arrêter de tout faire pour la détruire.